Bonjour tout le monde, Mila Océan. Donc je viens pour vous faire les tirages sentimentaux, enfin les sentimentaux dirons-nous, mais je viens pour faire le tirage sentimental, donc du signe, cette fois, du Gémeaux. Voilà, je vous montre les Gémeaux. Perchés dans l'arc comme d'habitude, mais Gémeaux quand même. J'ai pas dit jumeaux, mais presque. Donc du coup, je fais le tirage sentimental. Je ne ferai pas le tirage du coup avec l'oracle des coups de cœur, puisque bon, j'ai demandé à l'univers de me guider dans le jeu de cartes que je devais choisir pour vous en ce mois de décembre. Et comme on est amené donc à fermer beaucoup de portes et non pas comme je l'ai dit sur le tirage donc je dirais des énergies générales pour les signes astrologiques de ce mois de décembre, il y en a beaucoup qui ferment des portes, non pas parce que nous passons en 2022, mais tout simplement parce que voilà, c'est un choix. Point. Donc vous agissez en tant que personne pour votre bien-être, d'accord? Et ça, c'est bien. Donc, pour une fois, vous agissez pas en fonction des cultures et des obligations que nous faisons tous les ans, c'est-à-dire on est en 2022, donc on prend des décisions. Non, cette fois, vous fermez des portes, vous videz des tiroirs pour repartir sur de nouvelles bases en 2022, mais ça n'a strictement rien à voir avec la nouvelle année. D'accord? Donc, l'oracle des Météores. Donc, on va partir du principe que alors, je vais pas tirer beaucoup de cartes parce que bien évidemment, je ne fais pas des tirages de 3 heures, mais c'est aussi pour éclairer donc certaines situations. Alors encore une fois, bien évidemment, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, vous allez voir votre signe astrologique, non, signe ascendant ou signe lunaire, euh, parce que c'est très important aussi. Et c'est vrai aussi que, eh bien, on recouvrira si vraiment il y a du négatif pour essayer de trouver quand même des solutions s'il y en a. J'ai pris, alors il faut savoir que le jeu de cartes des Météores donc a deux couleurs, d'accord? Il y a celle-ci et il y a celle sur les chakras qui nous accompagnent. Donc j'ai pris une carte conseil à la fin pour voir si ça peut nous éclairer un petit peu, en tout cas si ça peut éclairer certaines situations ou certaines personnes, d'accord? Donc encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ceux à qui ça parle, c'est toujours intéressant de savoir ce que l'on peut faire ou mettre en place pour remédier à certaines situations ou pas du tout, d'accord? Ça reste à voir. Après, ce sont vos histoires, non pas les miennes, donc c'est quand même axé sur le domaine sentimental. Ça peut être des sentiments aussi que l'on éprouve vis-à-vis d'une amitié, vis-à-vis de quelqu'un dans la famille. Voilà, ça reste des sentiments de toute façon au sens propre du mot, hein, d'accord? Mais je partais quand même sur des relations sentimentales à la base. Donc la carte numéro un, c'est l'état actuel de la situation ou alors de la problématique, d'accord? Donc qui vous concerne, vous, bien évidemment, on parle de vous là. Cette carte, elle donne des indications sur les énergies et les événements du moment. D'accord? Je suis en train de regarder si j'ai branché mon micro, je crois que oui. Cette deuxième carte, en fait, ce sont les forces opposées. Cette carte, elle vous indique que tout, enfin, elle vous indique tout ce qui n'ira pas en votre faveur dans l'évolution de votre relation sentimentale ou pas. En tout cas, s'il y a une problématique, elle nous dira les forces opposées actuellement. Cette troisième carte, ce sont les forces divines, c'est donc l'univers, une participation de l'univers qui peut vous mettre des fois devant vos faits accomplis parce que vous ne prenez pas la décision de faire alors que vous êtes averti et vous le savez, d'accord? Ça peut être aussi une force divine qui vient pour vous donner un coup de pouce pour faire avancer les choses autrement ou plus rapidement, d'accord? Mais l'un comme l'autre, cette carte, elle vous indique ce que vous ne contrôlez pas, d'accord? Et qui adviendra quoi que vous fassiez, positif ou négatif. D'accord? Et celle-ci, bien évidemment, c'est la réponse à votre question. D'accord? En tout cas, à une situation. Puisqu'on part sur une situation où on aura sûrement plusieurs situations. Je ne sais pas du tout comment ça va se décanter. Tout ce que je sais, c'est que pour les deux autres tirages que j'ai fait tout à l'heure, je suis parti comme d'habitude, j'ai continué à faire mes tirages, j'ai laissé les énergies parler, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je ne sais pas exactement ce que j'ai raconté, vous me le direz vous-même dans les commentaires. Vous me direz si ça vous plaît, vous me direz si vous voulez qu'on continue. En tout cas, la prochaine fois, ce sera sur les extensions. Voilà. Et donc, on a la petite carte des chakras, enfin, en tout cas, si on parle de chakras, mais principalement des chakras normalement, pour nous indiquer si elle peut nous donner un conseil pour vous aider dans cette situation. D'accord? Problématique ou pas. D'accord? Allez, c'est parti. Carte numéro un, on démarre fort. On démarre avec du désintérêt et de l'oubli. D'accord? Alors attention, il y a aussi les fêtes de Noël, là, en ce moment. Ce qui veut donc dire que il y a des personnes qui se sentent seules. D'accord? Et là, cette carte, c'est un peu ce qu'elle évoque. On vous signale que là, il y a une partie de vous qui se sent délaissée. D'accord?
On a aussi des personnes qui pensent à des personnes à qui elles tiennent, c'est le cas de le dire, et qui ne vous donnent pas de nouvelles, ou qui semblent s'éloigner aussi. Ça peut aussi évoquer, non, plutôt elle vous indiquerait que votre enfant intérieur, il se sent seul actuellement, et qu'il aurait besoin que vous vous occupiez de lui durant cette période. Donc période des fêtes aussi, puisqu'on est au mois de décembre. Il y a de la neige qui tombe, donc c'est pas anodin non plus. D'accord? On parle bien du moment présent. Donc alors ça peut être des gens qui sont en nouvelle relation et qui sont, j'ai pas envie de dire en porte-à-faux avec les gens parce que c'est pas le cas, on ne démarre pas sur les chapeaux ronds comme ça. Mais ça peut être quand même des situations que vous êtes en train de vivre actuellement, où vous vous sentez un peu délaissé ou mis de côté. Ça peut être aussi mis de côté dans sa propre relation aussi. D'accord? Je ne dirais pas qu'il y a certaines personnes qui se sentent, qui ont l'impression, de faire partie des meubles, mais un peu quand même. Alors quelque part, cette carte pour vous, les Gémeaux, c'est un petit peu un message aussi pour vous dire, voilà, si ton enfant intérieur se sent seul et qu'il a besoin de toi actuellement et que tu t'occupes de lui, prends les devants. Occupe-toi de lui. Donc pense à toi, peut-être, avant de penser aux autres. Qu'est-ce qui vient en énergie d'opposition? Le besoin d'ancrage. Voilà. Donc, on vient un peu à la carte qui est ici. Si effectivement il y a un besoin d'ancrage, on peut effectivement ressentir au jour d'aujourd'hui des désintéressements et de l'oubli. D'accord? On peut se sentir oublié par les gens, malgré ce qu'on donne et ce qu'on fait. Et il y a des fois, il y a des gens qui à Noël vont passer les fêtes de Noël tout seuls, parce qu'il y a de la distance, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Des gens qui se retrouvent seuls par la force des choses. Et qui aimerait vivre autre chose au moment où on se parle. C'est-à-dire peut-être faire la fête à Noël avec sa famille, se rapprocher d'amis pour faire la fête. Il y a un besoin, là on se sent oublié. Il y a des gens qui se sentent oubliés aujourd'hui en tant que Gémeaux dans leur relation sentimentale, entre guillemets, avec tout le monde. D'accord. Enfin, en général. Là actuellement cette carte qui vous dit qu'il y a un besoin d'ancrage actuellement. Elle vous indique aussi quand même qu'il y a une fuite au moment présent. Ou alors une déconnexion. D'ailleurs, c'est même pas et une, ou peut-être, c'est que vous avez une fuite en ce moment. Et pour certaines personnes, bien évidemment, et une déconnexion de la matière. Non, à la matière. On a certaines personnes qui sont peut-être trop focalisées sur le passé, ou alors sur le futur. Et du coup, c'est votre ancrage, pas votre entourage, mais votre ancrage qui en pâtit. Ce que je pourrais vous dire par rapport à ça, c'est, et ce que vous direz n'importe quel énergéticien, c'est de vous ressourcer. Prenez le temps d'être dans le moment présent. Parce qu'en étant dans le moment présent, ça vous permettra d'être plus aligné et en phase avec vous-même. Donc avec vos choix aussi, vos décisions, vos envies, vos souhaits. Donc là, actuellement, ce qui vient en force opposée, c'est qu'on a des Gémeaux qui ne sont plus ancrés. Donc à partir du moment où vous n'êtes plus ancré, que vous pensiez, que vous vous sentiez dans le désintérêt, dans l'oubli, et quand bien même peut-être dans le doute, dans le manque de confiance, pourquoi pas, à partir du moment où de toute façon on n'est plus ancré dans la matière, on pense mal. Je ne vais pas dire on agit mal, parce que pour le moment vous n'avez pas agi, mais vous pensez déjà. Et le fait de penser comme vous pensez, c'est-à-dire que vous vous sentir dans le désintérêt au moment présent, de vous sentir délaissé, d'avoir l'impression que votre compagnon ou votre compagne s'éloigne, on soit obligé de vous dire que votre enfant intérieur s'ennuie aussi. Ça, ce sont des choses que vous devez ressentir aujourd'hui. Donc là, actuellement, en force opposée, étant donné que nous avons le besoin d'ancrage, allez-y, réenracinez-vous, faites de la méditation. De façon à avoir de nouveau des pensées claires et passer à l'action.
ne plus être dans cet état d'esprit de désintérêt ou d'oubli, ne plus avoir l'impression que les gens vous ont oublié, mais passer à l'action. Peut-être que c'est aussi à vous de passer, je sais pas, je vais prendre le cas d'un appel téléphonique pour Noël, tout simple. Peut-être que c'est à vous de faire le premier pas pour renouer des liens et aller passer les fêtes de Noël avec des gens que vous aimez. Là aussi, c'est sentimental. C'est de l'amour qu'on partage. Et c'est un autre amour, mais c'est de l'amour quand même. Donc, ancrez-vous. Faites un peu de méditation. Pensez à vous d'ailleurs. Pensez à vous. C'est aussi ce que votre enfant intérieur vous dit aujourd'hui. Celle-ci, elle est pas mal. Parce que là, ce sont les forces divines qui interviennent. C'est-à-dire que, regardez ce qui est marqué dessus. C'est marqué janvier. D'accord? Donc, cette carte-là, elle vous indique que ce que vous ne contrôlez pas. D'accord? Et ce qui adviendra, quoi que vous fassiez. Alors que ce soit positif ou négatif. On est bien d'accord. Mais, dans la situation actuelle, je ne parle pas de négatif, ce désintérêt que vous avez, cette sensation d'oubli, c'est là vous le ressentez. Est-ce que ce ne sont pas des gens qui le ressentent, principalement sentimentalement, même si c'est une vie de couple? On peut être en couple et faire les fêtes de Noël loin de notre famille et finalement s'ennuyer encore aussi, je veux dire ressentir les mêmes symptômes, même en étant accompagné. En tout cas, le Gémeaux par rapport à son couple pourrait ressentir cette situation. À partir du mois de janvier, donc partons sur une base de 30 jours, à partir du moment où vous verrez le tirage, donc ce sera encore avant le mois de janvier, mais déjà au mois de janvier, il y a des possibilités effectivement que, parce que là on peut dater justement, on peut espérer aussi de l'amélioration, c'est-à-dire que vous ayez travaillé, le fait d'avoir travaillé sur son ancrage, courant janvier, on a des résultats. On ne dit pas quoi, je reprendrai tout à l'heure, on ne dit pas quoi, mais on a des résultats. C'est des situations qui se passent actuellement et qui peuvent se perdurer jusqu'au mois de janvier. Alors si c'est un lien avec les fêtes aussi, que vous voulez vous rapprocher des gens que vous aimez comme vos enfants par exemple, allez-y, c'est à vous aussi d'actionner les choses. Ne pensez pas, par ce manque d'ancrage, que ce sont les autres qui se désintéressent de vous et qui vous oublient, parce que c'est peut-être vous, finalement, les Gémeaux, qui, du fait d'être mal ancrés, finissez par avoir des pensées comme ça, parce que les gens ne communiquent pas. Donc vous avez l'impression que les gens vous oublient. Ou que dans votre relation sentimentale, la personne qui est avec vous oublie. En réponse, on a des ralentissements. Alors si on part du principe que bon, on est en couple, ou on vient de se mettre en couple, ou on est en couple et on se rend compte qu'effectivement, parce que là on ne parle pourtant pas de distance, mais que la personne avec qui vous êtes actuellement, vous avez l'impression qu'elle s'éloigne, vous avez l'impression qu'elle se désintéresse de vos besoins, etc. Oui, effectivement, il y a un ralentissement sur la situation actuelle. Mais c'est peut-être pas dû à votre relation au sens propre du mot, c'est peut-être vous, justement, les Gémeaux, qui êtes dans le... à avoir tellement... parce que là, vous avez des fuites énergétiques, on l'a bien précisé au niveau de l'ancrage. À partir du moment où vous avez des fuites énergétiques, c'est vous aussi qui ralentissez l'évolution actuelle. Parce que soit vous êtes trop en train de penser au passé et vous ralentissez la situation qui se présente aujourd'hui et qui pourtant pourrait aller très bien, puisque ce n'est que vous qui pensez comme ça. Soit vous pensez trop au futur et vous faites avancer trop vite la relation et vous pouvez faire peur à votre compagnon aussi. Donc de là, ce désintérêt aussi. De là, cette distance. Parce que vous obligez la personne qui est en face de vous à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Et moi, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être trop précipité. C'est trop rapide. C'est pas le moment. C'est pas le moment c'est peut-être pas le moment de s'installer avec la personne. C'est peut-être pas le moment de prendre une décision vraiment importante en période là, pendant les 30 jours à venir. Parce que vous n'avez pas les énergies, vous n'êtes pas ancré, il y a des fuites. Donc là, automatiquement, ça ne portera pas ses fruits. D'accord? Quoi que vous ayez envie, ça ne portera pas ses fruits. Et là, c'est ralenti.
C'est pas vous qui décidez, c'est l'univers qui l'a décidé. Donc, est-ce que vous êtes prêt? Bah non, finalement, d'accord? Puisqu'il y a des fuites énergétiques. Donc, s'il y a des fuites énergétiques, essayez de les combler, d'accord? Essayez de réparer ces fuites de façon à vous réaligner et de façon à reprendre le bon chemin. D'accord? Après, si cette personne s'éloigne de vous, suite aussi à ces fuites énergétiques, parce que c'est le problème, c'est que à cause de ces fuites, on a quand même des gens qui, comment? Qui sont trop focalisés, quoi. Elles sont trop focalisées ou sur le passé ou sur le futur, mais vous n'êtes pas au présent, vous ne vivez pas cette relation au présent. Donc, soit vous faites compatir des situations du passé, enfin, vous imposez des choses du passé qui ne concernent possiblement pas la personne avec qui vous êtes actuellement, mais qui peuvent freiner et ralentir cette relation, d'accord, parce qu'on en a quand même un ralentissement dans la réponse. Soit vous êtes bien, vous êtes peut-être même trop bien, et vous pensez que vous pouvez tout dire et à n'importe quel moment à la personne avec qui vous êtes actuellement, ou vous avez envie d'être actuellement. Et là, on vous dit que non, c'est pas le moment. C'est peut-être pas le bon moment. Attends encore 30 jours. Donc, si vous pouvez lui dire, c'est courant janvier, peut-être fin janvier, à la limite, d'accord? Mi-janvier. En amont, vous n'êtes pas prêt, ou alors la personne en face de vous n'est pas prête. Et pour vous faire prendre conscience de cette situation, qui est importante, parce que c'est de toute façon quand même pour votre avenir sentimental, il n'y a pas spécialement de désintérêt ou d'oubli, puisque c'est vous qui avez une fuite énergétique, c'est vous qui pensez comme ça, c'est vous qui la créez, parce que vous êtes le créateur de votre vie aussi, les Gémeaux. Mais c'est que cette situation de fuite, ce manque d'ancrage, ce manque de raisonnement, ces pensées qui ne sont pas les bonnes, finalement, aussi, eh bien, en fait, ça crée un ralentissement. Et comme l'univers sait que dans votre tête, c'est un peu comme ça, eh bien, en fait, il vous conseille d'attendre le mois de janvier avant d'entreprendre quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit. D'accord? Parce que de toute façon, là, il vous impose un ralentissement. Justement pour prendre les bonnes décisions. Et peut-être justement d'arrêter de focaliser ou dans le passé ou d'aller trop vite dans le futur et de vous repositionner sur le moment présent, de profiter de ce que vous avez au moment où vous l'avez. De prendre la vie comme un cadeau. Que tout ce qui se passe, tout ce qui arrive maintenant, au moment présent, dans cette relation sentimentale, soit vécu au moment présent. Parce que vous risquez en fait d'aller au clash si vous allez trop vite. Vous n'êtes pas prêt, c'est même pas la personne qui est en face de vous finalement qui n'est pas prête, c'est vous. Le conseil qui vous est donné, c'est de pardonner. Alors effectivement, on peut partir du principe qu'on a des gens qui, étant donné qu'ils ont la tête dans le passé, ont vécu des choses qui peut-être leur ont fait mal. D'accord? Comme par exemple un couple qui se sépare alors que la femme l'aime toujours et elle ne comprend pas ce qui lui tombe dessus, mais son mari s'en va quand même. Ok? Elle subit. Elle ne comprend pas. Et il arrivera un moment où il faudra quand même pardonner. D'accord? J'ai pas dit par la force des choses. C'est que si on n'emploie pas de pardon, vous ne pourrez plus avancer dans la relation future. Alors, on ne vous demande pas non plus de pardonner parce qu'il faut pardonner. On vous demande de pardonner avec votre cœur, avec votre âme, avec votre esprit. Acceptez que s'il est parti, ou que si elle est partie dans le passé, c'est qu'il y avait une raison et que vous aviez des choses à apprendre et à comprendre. Remerciez-la. Remerciez-le. Et pardonnez-lui. Justement pour avancer dans le futur avec cette nouvelle relation. Et c'est possiblement ça qui fait que aujourd'hui, vous vous sentez dans le désintérêt et dans l'oubli parce que vous n'avez pas fait de nettoyage. D'accord? En fait, vous n'avez pas oublié. Et on a ceux qui sont bien aussi dans leurs chaussettes, hein, qui se sentent aussi dans le désintérêt et dans l'oubli, ont l'impression que leur compagne s'éloigne, ou leur compagnon s'éloigne. Pourquoi? Parce que vous êtes trop rapide. D'accord? Vous aussi, il faut vous pardonner. Pardonnez d'être comme vous êtes. Okay? Parce qu'il n'y a que celui qui ne fait pas d'erreur
Non, il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. Donc vous vous pardonnez aussi, si vous avez fait des erreurs. Ça peut être aussi vous qui avez quitté une personne, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Là aussi, on peut se pardonner. Mais quoi qu'il soit passé dans votre vie dans le passé, on vous demande de pardonner. D'accord? Vous pouvez écrire à l'univers. Et si vous y pardonnez, on a quand même de l'évolution pour en janvier. On aura quand même des nouvelles pour en janvier. Mais ça, c'est pas moi qui vais le commander. C'est pas vous qui le commandez, c'est l'univers qui vous le commande. C'est lui qui vous l'offre. Normalement, il vous a mis en ralentissement. Il vous a mis dans l'état de réflexion. Les désintérêts et les oublis, pour certaines personnes, ont dû se lier, se provoquer à la suite de disputes. D'accord? Des disputes avec un ex-partenaire. Ou qui devient un ex-partenaire. Il y a eu des combats pour certaines personnes, des combats avec soi-même, des combats avec le partenaire. Combats verbaux, hein, bien évidemment. Je ne vais pas parler de coups. Et il y aura quand même une réussite sur cette situation. D'accord? Et là, je parle bien du moment présent. Ça peut être une relation nouvelle qui s'est mise en place et où on s'est chamaillé. Et à la suite de ça, on se sent mis de côté. Ça peut être aussi le retour d'un ex-compagnon avec qui on a eu des disputes, avec qui il y a eu des combats. Et on a eu des combats avec soi-même, vous avez eu des combats avec vous-même, imaginez. Et vous aurez une réussite dessus. Pourquoi? Parce que si vous prenez l'initiative de travailler sur votre ancrage, vous en sortirez. On vous dit que par rapport à cette situation, il y a des gens qui veulent travailler sur leurs énergies autour d'eux, donc là actuellement, ils vont faire une rencontre très forte, d'accord. Pour ceux qui se sont séparés, qui se sentent un peu dans l'oubli par rapport à tout ça, parce que les circonstances sont telles qu'effectivement on se sent un peu oublié quand on est célibataire, sachez une chose, c'est que courant janvier, voilà, d'ici un mois, vous allez faire une rencontre très forte, d'accord. Et possiblement dans votre milieu familial. Des gens que vous connaissez peut-être déjà, proches. S'il y a des ralentissements dans votre relation actuellement et qui ne sont pas provoqués par vous-même, mais carrément imposés par l'univers parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas suffisamment ancré, d'accord, on vous demande d'accepter ces ralentissements, d'accord. Parce qu'en fait, vous êtes protégé dans la réalisation de vos projets en général. Et d'ordre sentimental, bien évidemment. D'accord. Donc, courant janvier, ça va bouger. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y en a qui ont eu aussi des soucis et qui se sont disputés avec leur famille, je tiens à le dire. D'accord? Il y a eu des combats, ça fait du mal, etc. Mais pareil, ok, il y a une réussite dessus. Donc, s'il suffit simplement de téléphoner pour passer les fêtes avec eux, appelez-les. D'accord? Et laissez-moi un petit message après. Pardonnez ou pardonnez-vous. D'accord? Tout dépend de l'histoire qu'il y aura eu. Mais tenez-moi au courant. Parce que je pense que vous allez pouvoir passer de bonnes fêtes. Si vous n'arrivez pas à prendre la décision tout de suite, vous avez le droit d'écrire à l'univers. Vous avez le droit de demander à l'univers de vous guider, de vous porter, d'écrire pour vous. Pourquoi pas de parler pour vous. D'accord? Parce que vous avez peur de ce que vous voulez dire. Mais il ne faut pas. Et là, comme il y a une protection sur la réalisation, c'est encore mieux de savoir que l'univers est réellement là. Il vous protège et s'il y a un ralentissement, acceptez-le parce qu'il est fait pour vous. Et vous allez comprendre jusqu'au mois de janvier pourquoi il a été fait pour vous. Et pourquoi ça s'est passé comme ça. D'accord? Il y a toujours de toute façon une réponse à chaque question. Mes petits Gémeaux, je vais vous laisser. J'espère que le tirage pour le domaine sentimental vous aura plu. N'hésitez pas à le partager parce que ça, j'oublie systématique, mais partagez-le, ça fera plaisir à du monde. Les prochains tirages sentimentaux, si tout se passe bien, ça devrait être en extension. Je l'avais proposé, donc là je vous fais un petit cadeau, c'est Noël, donc je pense que ça fait du bien quand on ne sait jamais. Et c'est toujours des belles surprises pour tout le monde. Et puis moi personnellement, ça m'a fait plaisir. Donc je vous fais un gros bisou d'amour, je vous dis à très bientôt.